Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. Ouais, Jean Gabin qui chantait dans le film La Belle Équipe. Eh ben, ça se passait en banlieue, mais c'était une banlieue qui était quand même très campagnarde. Et c'est pour ça que vous allez voir, ça a beaucoup changé. On va en parler avec Béatrice Benoît-Gonin. Bonjour Béatrice. Bonjour Thierry. Alors on va découvrir l'atelier Grognard. Grognard à Rueil-Malmaison, en banlieue parisienne donc. Et c'est une très bonne idée d'avoir fait une expo comme celle-ci parce que ça balaye 100 ans de peinture et 100 ans de banlieue. Et vous allez voir qu'entre 1850 et 1950, la physionomie effectivement a totalement changé. Alors pourquoi la banlieue parisienne? Parce que beaucoup de peintres sont à Paris, sont parisiens eux-mêmes. Donc soit ils y allaient quand ils étaient petits, et puis c'est surtout qu'ils ont besoin de campagne, de verdure. Alors il y a certains qui vont descendre dans le sud, et puis il y en a d'autres qui vont aller peindre la banlieue, les bords de Marne, parfois même jusqu'en Normandie. Et on va voir effectivement qu'en 100 ans, la révolution industrielle, on est là donc au tournant avec le XXe siècle, donc la révolution industrielle bat son plein, et on va voir finalement que les campagnes vont céder du terrain, eh bien, aux usines, aux cheminées, et que comme ça va grignoter petit à petit. Donc les peintres sont des témoins en fait. Les peintres sont des témoins, vont dénoncer un petit peu parce qu'il y a une certaine tristesse quand même quand on a été habitué avec une banlieue plutôt calme, plutôt campagnarde, avec des champs, avec des vaches, avec des fermiers, et que là, eh ben, on voit les usines qui polluent. Déjà, il y a quand même une conscience déjà. Ça s'assombrit. Ça s'assombrit, et ça s'assombrit très rapidement. Et c'est ça qui est fou. Donc il y a des peintres qui vont vouloir conserver, qui vont chercher encore des endroits un peu sauvages, et puis il y en a qui vont peindre, qui vont intégrer cette industrialisation dans le paysage, parce que de toute manière, ils n'auront pas le choix. Donc on va voir ça avec les impressionnistes, parce qu'on est là en 1850, et ça va aller jusqu'en 1950, direction Rueil-Malmaison. Regardez. En ce 19e siècle, les artistes habitués à peindre dans des intérieurs bourgeois à Paris vont avoir envie de prendre l'air. La banlieue va devenir un vaste terrain de jeu avec des paysages et une nature variée. Proche de Paris, il est donc facile de s'y évader le week-end, chevalet et pinceau sous le bras. À l'époque, la banlieue ressemble par endroits à la campagne profonde. Elle est encore épargnée et demeure à l'état sauvage, habitée seulement çà et là. Pour certains peintres, cet isolement est une invitation à la solitude et à la contemplation. C'est justement au milieu de ces paysages que les impressionnistes vont faire leur premier pas en plein air. Édouard Manet peint une maison cachée derrière la végétation à Rueil-Malmaison, tandis que Berthe Morisot peint les travaux des champs à Bougival. Pissarro, quant à lui, peindra les chemins boueux de Pontoise, tout comme son ami Cézanne, qui peint ici une rue de Auvers-sur-Oise. Mais la révolution industrielle est là, et les paysages bucoliques vont laisser la place aux usines et aux fumées noires. Comme le paysage change, la composition des tableaux aussi. Les peintres s'adaptent et cherchent de nouveaux moyens d'intégrer les ponts, les structures métalliques, les voies ferrées dans leurs tableaux. Les nouvelles constructions grignotent la nature jusqu'à la faire totalement disparaître. Bientôt, la banlieue rejoindra la ville et mettra un point final à toute une époque, en route vers le XXe siècle et ses excès. Mais la banlieue, ce n'est pas que ça. C'est aussi le lieu de villégiature des Parisiens. Finalement, le paysage urbain va entrer dans les mœurs et les loisirs vont s'y développer dès le début du XXe siècle. Cabotage, sport nautique, pique-nique, etc. vont séduire à nouveau les peintres et les touristes. Même si la nature n'est plus,
la vie continue. C'est sûrement ça le progrès. Les peintres, premiers journalistes des temps modernes. Premier reporter d'images finalement de ce qui se passait de manière plus ou moins objective. Il y a toujours une interprétation, mais là on voit bien quand même qu'ils étaient témoins première loge. Donc c'est à voir à Rueil-Malmaison, à l'atelier Grognard jusqu'au 10 avril. Merci beaucoup Béatrice.